Dans le cas du base jump, tout est une question de secondes. La marge de manœuvre, comparativement au parachute d'avion, est beaucoup plus petite. C'est un peu de mettre notre vie en jeu pour essayer de focusser sur le scénario que tout va bien aller. Boisjoli est un passionné des hauteurs. Instructeur de wingsuit en Norvège et base jumper, il affronte le vertige quotidiennement. Originaire de Trois-Rivières, Philippe a échangé la tranquillité de sa ville natale pour les sommets et gratte-ciels du monde entier. Avec plus de 7300 sauts à son actif, il a admiré des paysages époustouflants, se faisant ainsi une place de légende dans le ciel. Aujourd'hui, je me confronte au défi le plus audacieux de cette série qui va transformer ma vision de la vie. Je m'appelle Cassandra Fradette et bienvenue à Virage Extrême. Philippe Boisjoli, je viens de Trois-Rivières, ici même. Je suis instructeur de tunnel de wingsuit à Stockholm, en Suède. Je viens d'une famille moyenne. J'ai vécu dans le quartier Sainte-Marguerite à Trois-Rivières. J'ai étudié à l'université pour être professeur d'éducation physique. Et puis là, je me suis vite aperçu que un petit peu la vie de métro, boulot, dodo, c'est plus ou moins ça que je voulais. J'avais envie de rencontrer des gens, découvrir des choses, essayer des sports qui sortent de l'ordinaire. Et puis c'est comme ça que je me suis ramassé à vivre de parachutisme l'été. Ça a été quoi le déclic qui a fait que, aïe, je veux poursuivre une carrière dans le milieu des airs, on va dire ça comme ça? Bien, tout s'est présenté à moi, en fait. On dirait que quand tu commences quelque chose qui te passionne, bien, tout se présente naturellement. Alors, moi, j'ai fait un saut en tandem en 2006. Et puis, c'était vraiment parce que j'avais toujours voulu faire ça depuis que j'étais adolescent. J'ai fait un saut et puis, à partir du moment que j'ai atterri, c'est comme une piqûre, en fait. Là. On dirait que ça te rentre directement dans les veines puis tu veux refaire encore et encore. Puis, comme j'étais assez jeune, bien, j'ai décidé de vouloir faire ma formation pour sauter tout seul. À partir de 2008, j'ai commencé à vraiment être dans le domaine, dans le milieu, faire ça de tout mon été. Du côté de ma mère, ça a été une longue période d'adaptation, disons, d'apprendre que son fils voulait se jeter en bas des avions et gagner sa vie en faisant ça. Sont protectrices, nos mères. Hein? Oui, exactement. Mais là, en plus, tu as amené ça à un autre niveau, qui est le base jump. Oui. Le base jump, en fait, c'est qu'on va faire des sauts avec un parachute. Donc, on va ouvrir un parachute à partir de structures fixes. C'est un sport dangereux parce que la marge de manœuvre, comparativement au parachute d'avion, est beaucoup plus petite. Tout est une question de secondes. Alors, il faut être capable d'ouvrir notre parachute revient, de le contrôler puis d'aller atterrir au bon endroit dans ce très, très court laps de temps-là.
Qu'est-ce qui a fait la transition entre le parachutisme pour toi et le base jump? Le base jump, c'était juste quelque chose d'un peu flou. Je savais que les gens faisaient. Jusqu'à temps que je fasse la rencontre de Alex Harley. Lorsque je l'ai vu sauter, je me suis dit complètement fou, ce gars-là. Je me disais, ben, j'aurais le goût, moi aussi, peut-être, de faire ça. Alors, je les ai accompagnés. J'ai monté avec eux jusqu'en haut de la structure. Puis là, moi, je lui ai demandé si je pouvais utiliser son équipement pour faire le saut. Alors, il m'a regardé puis il m'a demandé « Est-ce que tu fais confiance à mon pliage? » Ben voilà, je me suis mis les 2 pieds sur le bord en me demandant qu'est-ce que je fais là. Et puis, je fais 3, 2, 1, c'est parti. Là, le parachute, il rouvre, aïe, aïe. Il y a des blancs, là, un peu de ce qui s'est passé. Là, on dirait que tu te réveilles d'un rêve, mais comme dans le rêve. Puis là, OK, il faut que j'atterrisse le parachute. Puis là, ça va vite. Puis là, faut prendre les manettes, contrôle Washak. Là, finalement, atterrit. Puis là, t'es comme, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Hey, j'en ai des frissons. Là, tu rentres dans un Tim Hortons, on dirait que la lumière est trop intense pour tes yeux. Puis là, tu regardes le tableau. Puis là, je veux tout. Je veux un de ça, de ça, de ça, de ça. C'est très, très fort. Cette année, on a eu la chance de pouvoir te préparer un stunt à l'Expo de Trois-Rivières. On t'a installé une grue et toi et les autres base jumpers du Québec ont pu sauter à 88 mètres. Une des plus grandes peurs de l'homme, c'est de tomber. Mais un de ses plus grands rêves, c'est de voler. Si on veut vivre nos plus grands rêves, il faut vaincre nos plus grandes peurs. C'était la première fois qu'on faisait des sauts légaux, en plus, à Trois-Rivières. Tu sais, t'es là, t'es au-dessus de la grue, t'as toute la ville, t'as toute l'expo en dessous de toi. Les gens. Puis là, les gens qui sont là, puis là, tes amis qui sont là, puis là, t'es comme, OK, on fait des sauts, puis vous nous avez dit, ben allez-y, là, amusez-vous. C'est drôle parce qu'on entend tout ce qui se passe, t'entends les bruits de l'expo, t'entends les bruits de la foule, mais en même temps, t'es tellement comme toute ta concentration est juste comme sur le saut puis ce qui va arriver. Je veux pas, à chaque fois qu'on fait un saut comme ça, c'est un peu de mettre notre vie en jeu. Faut que tu atterris, là, tu regardes alentour, puis là, on dirait que ton excitation, tu la retrouves dans le visage des gens. C'est vraiment, les yeux sont grands ouverts, les sourires, les gens sont impressionnés. Tu es avec tes amis qui sont eux autres aussi super euphoriques d'avoir sauté. Bon, ben là, moi, en me voyant sauter, je me suis dit comment je pourrais vivre ce thrill-là, du moins le plus proche que je peux le vivre, parce qu'on s'entend que je peux pas sauter en base jump. Et là, j'ai pris la décision de faire mon propre virage extrême, d'amener ça à un autre niveau. Je m'en vais faire ma certification de parachutiste. Oh! Ouais! Exactement. Pour pouvoir sauter par toi-même. Oui, là. pour qu'on puisse sauter ensemble. OK. C'est vraiment grâce à Parachutisme Adrénaline que je vais pouvoir faire ça. Fait que j'ai vraiment hâte. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller faire ma certification. Ouais. Quand je vais avoir terminé, Ouais. là, j'ai vraiment un rêve, c'est de pouvoir sauter en solo avec toi à mon retour. Let's go! On le fait? Ben, mais hein? Je m'en vais faire ça, puis on se retrouve plus tard. Malade. Je me mets au défi de faire quelque chose que j'ai jamais fait auparavant. C'est venu de l'idée de faire, en fait, quand j'ai fait du tandem avec Pascal Antochi, j'ai juste adoré mon expérience. Et là, finalement, j'ai pris la décision de faire ma certification de parachutiste. De retour à Virage Extrême avec grand plaisir. Pour cette fois-ci, on a le défi de former Cassandra Fadette au parachutisme. Et ça va être tout un défi, je crois. J'ai hâte de voir comment je vais réagir et comment je vais être capable de passer au travers.
pour rien vous cacher, le pire qui puisse lui arriver, c'est qu'elle tombe amoureuse vraiment de ce sport, qu'elle veuille arrêter la télé et qu'elle veuille devenir instructrice. Quand je suis arrivée sur place, j'étais assez tremblette, jambes molles, très émotive parce que je sais pas dans quoi je m'embarque. Mais aussitôt que l'équipe est arrivée, ils ont commencé à me mettre en confiance en m'expliquant bien les étapes. On a pu vraiment décortiquer chaque mouvement pour que je puisse être en mesure de visualiser parfaitement tout ce qui va se passer dans le vol. Alors là, je me sens d'attaque, je me sens prête. Donc là, comme on m'a enseigné dans le cours, quand on est prêt à sauter, on dit « Ready, set, go ». Alors, ça part « Ready, set, go ». Voyons donc, je suis dans le ciel en ce moment. No way, no way! Pas la piste d'atterrissage, je vois mon terrain dur. On attend. Top freinage, à fond. Bravo, gars! Aussi bien que les instructeurs. Hey! Félicitations! Merci! Oh my God! Je capote. Comment t'as trouvé ça? Le stress de monter dans l'avion, là, honnêtement, plus on grimpait en altitude, là, plus je sentais la tension monter. Non, mais le feeling quand t'es sur le bord de sauter, là, faut pas que tu penses à que tu t'en vas dans le vide. Faut juste que tu fasses, je lâche prise, puis j'y vais. Tu sais, tu dois même pas hésiter une seconde. Là. Respire, puis là, ready, set, puis là, go. Là, c'est juste mind-blowing. Mais comment vous faites? Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on y retourne pour un saut numéro 2? On y va. Ben là, c'est quoi? C'est là, là? On le fait là, là? C'est là, OK, c'est juste à part. Fait que là, c'est juste toi puis moi. C'est juste toi puis moi. OK, fait que là, encore moins d'aide. À mesure que je sautais, je devenais de plus en plus consciente dans le ciel. Et là, paf! Je fais une culbute, pire atterrissage que le premier. Mais au moins, j'ai roulé, puis là, j'étais comme, OK, je suis atterri sur terre. Là, le troisième saut, il a fallu que je commence directement de côté, face à la porte. Là, j'étais comme, oh my God, je suis dans le ciel, je suis à l'envers. Là, OK, revire-toi, là, faut que tu te revires. C'est ça s'améliore de fois en fois. Puis là, ben, on va arriver au moment où je vais devoir sauter seule. Puis là, j'ai plus confiance, mais c'est
ça va être un autre niveau, là. Au 4e saut, juste rentrer dans l'avion, j'étais brûlée. C'est là que j'ai eu les plus grandes peurs qui se sont manifestées à moi. Je cacherai pas qu'il y a un moment donné que j'ai pensé mourir. Je me disais, ben pourquoi je fais ça? Je vais-tu finir mon pack? Puis là, c'est vraiment de mettre une switch à off puis de se concentrer sur ce que tu dois faire. Rendu à l'atterrissage, j'ai tout donné, puis j'ai été capable d'atterrir debout. Puis là, juste de toucher le sol, debout, d'avoir accompli ce que j'avais à faire, honnêtement, ça dépasse jusqu'à maintenant toutes les choses que j'ai vécues dans ma vie. Salut! Salut, Phil! Ça va bien? Ouais? Aïe, T'as aïe! fini ton cours? J'en reviens pas. J'en reviens pas. Puis là, aujourd'hui, on peut enfin réaliser ce que je voulais faire avec toi. Nice! Oh my God! Oh, c'était malade! Aïe, aïe, genre shake, là, genre, je suis tellement contente d'être atterrie, là. Ouais. Ah, mais j'ai tellement eu de fun! Ouais? Ah, j'ai l'impression vraiment qu'on a pu jouer ensemble, là. Puis là, je te suivais, puis on dirait que j'étais en mode vraiment comme un enfant qui tripait. Hey, je sais pas, hey, wow, félicitations toi qui fais ça, toi! Je suis un peu sans mots, là, j'en shake. C'était super bonne. Oh, merci, t'es fin. Un oiseau dans le ciel. Félicitations. Merci. Good job. Hey, là, qu'on célèbre, Ouais. là, Resto Archibald nous fournit la bière. Oh. On va pouvoir s'ouvrir ça puis relaxer. Nice! Ben écoute, ramasse ton parachute puis on y va. Parfait. Let's go! Bon, ben Phil, Yes! enfin une bière. Oui! Là, je te présente la Pale Ale rousse, la petite chipie de l'Archibald. OK. Hey, cheers Santé! à cette belle journée. Mais hein? Là, d'ailleurs, quand j'étais dans le ciel, ça m'a vraiment... on dirait que j'ai vraiment pu reconnecter un peu avec mon enfant intérieur, de jouer. On dirait que j'avais plus la peur, j'avais plus rien. Puis j'ai vraiment senti là, ce feeling-là. Puis je pense que c'est important pour toi de le garder, cet enfant-là, à l'intérieur de toi. Oui, bien absolument. On dirait que pour moi, je me pose la question pourquoi vieillir? C'est vrai, hein? Mais ouais, je veux dire, notre corps, il vieillit à chaque jour, mais je pense qu'il faut garder un peu cet esprit-là de s'émerveiller devant tout, devant rien. Puis un enfant, c'est très axé sur le moment présent, sans jugement aussi. Alors, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer dans mon quotidien. Puis comment tu fais pour l'appliquer concrètement? Parce que les gens sont comme, ouais, mais je suis un adulte, j'ai des responsabilités, j'ai plein d'affaires. Comment tu le gardes, ça? Oui, bien là, c'est sûr qu'on a tous un peu une réalité qui diffère d'une personne à l'autre. J'essaie d'avoir le moins de choses qui me stressent alentour de moi.
Je vis un peu de façon un petit peu plus simpliste, où je peux plus me focaliser sur des choses que j'aime, de profiter du ici puis du maintenant. Je pense que c'est ça qui m'a... que j'ai le plus appris, en fait, avec le base jump. Ouais, vraiment être dans le moment présent. Je pense qu'il y a une expérience qui a été assez marquante dans ta vie, que tu as même atteint le fameux nirvana, ça se peut-tu? C'était un saut à Canmore, en Alberta, ici au Canada. Et c'était la journée de mon anniversaire. Je suis monté sur une montagne qui s'appelle Howling Peak. Et puis, j'étais tout seul. Il neigeait. J'étais sur le bord de la falaise, en fait, prêt à sauter avec mon wingsuit. Je me suis chanté bonne fête. Ah! Et puis j'ai fermé la visière, j'ai sauté. Et puis là, ben, c'était un saut juste comme un peu où j'ai juste profité du moment. J'ai ouvert mon parachute, j'ai contrôlé le parachute, j'ai atterri. Et puis à partir du moment que j'ai mis les pieds au sol, on dirait que j'ai comme pris un instant pour réaliser ce qui venait de se passer. Et puis là, tranquillement, pas vite, je me suis levé les yeux, puis j'ai regardé un peu la neige qui tombait, les falaises qui m'entouraient, l'endroit où je venais de sauter. Là, j'ai vraiment senti comme quelque chose là, passer au travers de mes veines. Puis à un moment donné, je le sentais me rentrer dans la tête. Puis là, le genre aller jusqu'au bout des doigts. Là, puis là, t'es comme, waouh, c'est mon corps qui produit ça. Là. Certaines personnes qu'on dit qu'on joue avec notre vie, puis tout ça, puis tu cours après la mort. Mais moi, je réponds toujours que c'est le contraire. On fait ça juste pour se sentir encore plus en vie. Et puis après un saut, tout est tellement extraordinaire, tout est tellement beau, ça peut durer quelques jours, quelques semaines. Tu es encore comme sur une espèce de high, puis quand tu revois tes amis avec qui tu as vécu ces expériences-là, c'est toujours un gros... on adore ça, se rappeler un peu les souvenirs, les sauts qu'on a fait ensemble. Et puis après ça, je dirais à la limite que ça aide un petit peu à apprécier les moments des fois un petit peu plus down de la vie. On en a tous, là. Quand il y a quelque chose que tu aimes, c'est vraiment d'y aller à fond puis de s'investir là-dedans. Je veux dire, ça peut être à des années-lumière de se lancer en bas d'une grue, en bas d'un pont, en bas d'une montagne. Mais à partir du moment qu'il y a quelque chose qui fait un peu brûler notre feu intérieur, bien, c'est d'alimenter, puis d'y aller, puis ouais. Bien, je te souhaite encore plein de sauts. Merci beaucoup! Puis j'espère te recroiser dans les airs bientôt. Bien, j'espère également. Santé! Santé.